propose de prendre Ésaïe au chapitre 23. Ésaïe au chapitre 23. Et on va prendre le chapitre, hein, il y a 18 versets dans ce chapitre. On peut le lire entièrement en prenant deux versets chacun. Deux versets chacun de ma droite à ma gauche. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées, c'est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue. Soyez muets des fois, habitants de la côte, que comblez les marchands de Sidon parcourant la mer. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Quand les Égyptiens seront la nouvelle, ils trembleront dans la chute de Tyr. Passez à Tarsis, lamentez-vous avec un chant. Est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique et ses pieds la même séjourné au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr? Elle dit que c'est statistique. Une grande merci, et police de la guerre. C'est l'Éternel, le maître de l'univers, qui a pris cette décision pour briser l'orgueil de tous ceux qui l'honorent, humilier tous ceux qu'on juge importants sur la terre. Car pour ton pays comme le fait le Nil, fille de terre, il n'y a plus de limitation. L'Éternel a étendu sa main sur la mer. Il a fait trembler les royaumes. Il a ordonné la destruction des forteresses perdues. Il a dit, tu ne te livreras plus à la joie vierge des Gomorrhées, puis de Sidon. Lève-toi, passe au pays Kittim, même là, il n'y aura pas de repos pour l'homme. Voilà chanter qui n'était pas un problème. Ces habitants du désert pour qui la Syrie a fondé un pays, ils élèvent des tours, ils reversent les palais des Tyr, ils les mettent en ruine. Lamentez-vous, navires de Tarsis, car votre forteresse est détruite. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici, et qui as-tu ici, que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre dans la hauteur, il se taille une demeure dans sa robe. Ce jour-là et pendant 70 ans, la durée de vie d'un roi, Tyr tombera dans l'oubli. Au bout de 70 ans, le sort de Tyr sera pareil à celui de la prostituée, dont parle la chanson. Sera une harpe faire le tour de la ville, prostituée oubliée, joue bien de ton instrument, chante sans cesse pour qu'il se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr, et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante, des vêtements magnifiques. Alors ici, on a un oracle sur une ville qui est au nord d'Israël, qui est connue pour une chose, c'est son commerce. Sa puissance coloniale commerciale, c'est Tyr. Tyr, c'est une ville dans l'histoire qui a été détruite et construite plusieurs fois. Si vous regardez archéologiquement, il y a plusieurs couches de la ville de Tyr. Aujourd'hui, elle est rasée. Il n'y a plus rien, ce ne sont que des ruines. Et c'est pour ça qu'il dit, ben, lamentez-vous, navire de Tarsis. Tarsis, c'est pas à Tyr. Tarsis, est-ce que vous connaissez cette ville? Vous avez déjà entendu? Vous avez quelqu'un qui a voulu fuir là-bas? Jonas. C'est ce qui, pour nous, plutôt direction de l'Espagne.
Pourquoi il se lamente? C'est parce que, à un moment donné, bah, elle est détruite, plus de maison, plus d'entrée. Qu'est-ce qu'il n'y a plus d'entrée? Bah, la ville de Tyr. Et normalement, les navires, ils venaient à Tyr, pourquoi? Bah, du commerce. Il y avait des choses à attirer de là. Il y avait des richesses. Il y avait des biens. Et ici, il y a un oracle sur un endroit où, bah, à la base, beaucoup de gens venaient. C'était un lieu où les gens pouvaient faire des affaires. Mais à un moment donné, ici, ces marchands, ces endroits où il y avait des affaires, il est dit, soyez muets des fois, habitants de la côte, que comblaient les marchands de Sidon, courant la mer. Il y a un moment ici où ce peuple, eh bien, il va falloir qu'il se rende compte que tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a fait, tout ce qui faisait ses affaires, tout ce dans quoi les gens venaient prendre ici parce qu'ils pensaient que c'était une ville qui était fructifiante, une ville pleine de marchés, une ville où on trouvait plein de choses, et à un moment donné, soyez remplis d'effroi, non seulement Tyr, mais les habitants qui sont autour, qui travaillent au final à Tyr, qui tirent leurs affaires de Tyr. Typiquement, Sidon est une ville juste au-dessus, vous connaissez Sidon, je pense, vous avez déjà entendu dans Deux Rois, Sidon. Vous avez entendu que, eh bien, c'est juste au nord d'Israël. Il y avait souvent dans cet endroit-là, quand le Seigneur sortait ou quand Élisée sortait, il était dans le nord à Sidon. Et c'est des endroits où, en fait, c'est proche d'Israël. C'est des endroits où on connaît la force de cet endroit-là. On vient faire des affaires. C'est là qu'on essaie de s'enrichir un petit peu. C'est là qu'on essaie de vendre comme Sidon. Mais il explique ici ce qui était un revenu pour toi, toi qui étais le marché des nations. Eh bien, à un moment donné, non seulement tu vas être confus, mais tu vas en confondre d'autres. Ce qui dit au verset 3, au travers des vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve, était pour elle un revenu, elle était le marché des nations. Vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était la plaque tournante des affaires. Littéralement, c'est le genre d'endroit où on se dit, on est tous gagnants là-bas. Hein, si on devait parler souvent, peut-être si on vient d'un pays où on n'a pas beaucoup de moyens, on dit, mais l'endroit il faut être, c'est à Tyr. À Tyr, il y a des affaires. À Tyr, on va s'en sortir. Un peu comme les gens quand ils se déplacent d'un pays à l'autre en se pensant que c'est comme ça qu'ils vont réussir. Mais Dieu va pointer quelque chose sur Tyr. Il va pointer quelque chose sur cet endroit qui, ben, Tyr, Sidon, qui semble être une forteresse, mais qui est remplie ici de douleur. Qui va vivre quelque chose qui va être une chute. Et c'est pour ça qu'il leur dit, lamentez-vous. Auparavant, peut-être que vous pensiez que c'est là que vous trouverez votre bonheur parce que vous trouvez tout ce que vous cherchez là-bas, tout ce qui est à consommer. Toutes ces choses où vous pensez que vous rapportez quelque chose chez vous, vous êtes gagnant. Mais il dit, verset 7, à un moment donné, 6 et 7, passez à Tarsis, lamentez-vous, habitants de la côte. Est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique, et ses pieds la mènent séjourner au loin. Qui a pris la résolution contre Tyr? La dispensatrice des couronnes. Elle, dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre. Eh bien, qui a pris la résolution? Au verset 9, c'est l'Éternel des armées qui a pris la résolution, et pour une raison, pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent. Et parfois, nous mettons tout notre espoir dans ce qui brille. Et l'orgueil de ce qui brille, c'est à un moment donné quand nous décidons que notre vie, nous la voulons grande par des choses qui sont de cette terre, qui brillent, qui nous rapportent, qui sont des gains, et Tyr représente ça. C'est la pensée en général des gens, c'est qu'on pense que notre valeur dépend de ce qu'on possède. D'ailleurs, plus vous êtes riche, plus vous êtes écouté. Alors, je dis toujours, si vous écoutez Elon Musk, c'est pas parce que c'est l'homme le plus intelligent du monde, c'est parce que c'est un homme comme riche. De manière générale, les riches ont le droit à la parole et sont considérés comme des grands des sages. C'est l'orgueil de ce qui brille. Quand quelque chose brille, on lui donne plus de valeur. Mais c'est la même chose aux objets. Deux objets n'ont pas la même valeur.
Pourtant, ce sont des objets simples. Vous prenez des objets qu'on tire du sol, pourquoi tel a plus de valeur que l'autre? Parce qu'il y en a une qui brille. Parce qu'il y en a une qu'on estime bien plus précieuse à cause de sa forme, de son apparence. Mais c'est pour ça que l'Éternel, quand il regarde attire, elle a une apparence qui attire les gens, tout le monde, les nations, tout. Et l'Éternel, il considère qu'il y a une résolution à prendre sur cette ville qui dispense des couronnes, là où les princes viennent, là où les commerçants sont les plus riches de la terre. Il dit à un moment donné, c'est un problème. Il dit, l'Éternel, les amis, a pris cette résolution, blesser l'orgueil de tout ce qui brille. Parce que l'orgueil, elle a quelque chose qui a l'air d'être incroyable au début, c'est qu'on pense être au-dessus de tout. Et quand on pense être au-dessus de tout, ben on n'a plus besoin de rien. Et c'était le problème du diable, c'est l'orgueil, il pensait être au-dessus de Dieu, donc il n'a plus besoin de Dieu. Mais parfois, nous sommes comme cela lorsque nous nous confions vers l'orgueil qui brille, nous pensons que c'est ça qui va remplacer Dieu. Nous pensons qu'à un moment donné, c'est ça être grand. Nous pensons que c'est ça, la réussite dans ce monde. Oui, la plupart des gens disent, c'est quoi la réussite? C'est être riche. Je vais vivre, j'ai ma villa, je pars à Dubaï, je serai riche. Et là, on se dit, waouh, c'est ma vie sera heureuse, mais il dit, vous allez voir, l'Éternel a pris une résolution. Vous avez bâti votre vie sur ce qui brille. Quand ce qui brille va descendre, à quoi ressemblera donc votre vie? Pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier, dit le verset 9 qui? Tous les grands de la terre. Parce que les grands le sont à cause de ce qui brille, à cause de ce qui est riche. Et même à un moment donné, le Seigneur, il va nous faire comprendre, tu as voulu te confier sur ce qui brille, tu as voulu être grand par cela, c'est ça l'humiliation. Si tu te confies dans les choses de sa terre qui semblent être des richesses, tu t'écouleras avec ces richesses. Moi, je donne toujours l'exemple de la bourse. Il y a des gens qui peuvent investir tous leurs biens dans la bourse et quand ça va bien, c'est le plus grand. Mais quand ça descend, qu'est-ce qu'il leur reste? Même plus de vie. Même leur relation avec les autres n'existe plus puisque tout se basait sur quoi? Sur l'argent. Ils peuvent perdre leur famille. Mais c'est le cas, hein. Vous avez des riches, bon, regardez Jeff Bezos, il est le plus riche, non, ou le deuxième, là, le premier, je sais même plus. Mais sa famille, il l'a perdu. Et on peut avoir tous les moyens et perdre l'essentiel. Parce que normalement, nos richesses sont là pour être heureux pour le bonheur de ceux qui sont autour de nous. Mais parfois, nous sommes capables, c'est ça, le grand, c'est de vouloir être grand, mais en oubliant qu'il y a une raison d'être grand. Et que le moyen d'être grand, ça peut pas être ce qui brille. L'objectif, ça peut pas être ce qui brille, c'est ça l'orgueil. Quand on parle d'orgueil, c'est chercher d'abord ce que l'on veut pour soi. Et c'était ça le diable. Il cherchait pour lui à être plus grand que Dieu. Et il voulait briller. Il voulait être un grand. Et souvent, Tyr va être comparé, et dans d'autres passages, à la chute du diable. Comme nous, parfois, nous pouvons chuter en cherchant ce qui est grand, être des grands de la terre, en cherchant ce qui brille. Et il va lui dire, parcours librement ton pays. Pareil au Nil, fille de Tarsis, tu verras que l'Éternel a étendu sa main. Il place un jugement, et quand il place un jugement, tout royaume doit trembler. De comprendre que l'Éternel a tout royaume dans sa main. Ceux qui croient qu'ils sont au-dessus de Dieu, qui peuvent faire son Dieu, vivre son Dieu, comme le diable au final qui a son royaume, et à un moment donné, tout cela a eu un ordre. Il a ordonné la destruction. Mais vous savez, un jour ou l'autre, tout royaume est détruit. Vous prenez tous les royaumes qui nous ont précédés, tous ces grands royaumes dont on parle depuis le début, vous les retrouvez qu'à un seul endroit maintenant, on le répète, hein, au musée. C'était des royaumes puissants, c'était des marchés puissants, mais il n'en reste rien aujourd'hui. Les royaumes bougent. Aujourd'hui, les grands pays sont les pays les plus pauvres. Les choses changent dans le temps. Mais c'est pour ça que si on s'appuie sur ce qui brille, si on s'appuie sur la force de ces pays, à un moment donné, l'Éternel, à chaque fois que c'est grand, il va rappeler quoi? Vous êtes petits. Et nous oublions les choses. Nous pensons que ça n'arrivera plus.
Un peu comme parfois les peuples disent, mais ça, ils ont fait des erreurs, ça n'arrive là plus. Même aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que les puissances mondiales tournent ou ça reste toujours les mêmes? Tournent, hein. Parmi les pays qui étaient les plus faibles, maintenant certains deviennent les plus forts et d'autres sont les plus faibles et essayent de suivre. C'est une vraie concurrence. Mais c'est pour ça que nous, on s'appuie sur cela alors que ce sont des choses qui s'en vont et qui sont détruites. Il dit, il a fait trembler le royaume, il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Il a dit, voilà le problème. Tu ne livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon. Lève-toi, passe au pays de Kittim. Même là, il n'y aura pas de repos pour toi. Vois les Chaldéens qui n'étaient pas un peuple, ces habitants du désert pour qui l'Assyrien a fondé un pays. Ils élèvent des tours et renversent les palais de Tyr. Ils les mettent en ruine. Ils viennent à un moment même où les peuples les plus faibles, qui n'ont même pas de nation en eux-mêmes, qui sont des gens du désert, ils sont même capables de détruire cette ville qui est devenue fragile. Il n'y a même plus de repos pour, eh bien, cette ville. Ils ne trouvent plus quelque chose qui les satisfont parce qu'ils ont tout basé sur ce qui brille. Et c'est ce qui arrive souvent. Vous avez des personnes, ils ont tout basé sur le pouvoir, sur ce qui est riche, mais quand ils perdent tout, ils ont goût à quoi après? Plus à rien. Ils deviennent fragiles. Parce qu'ils ont tout basé sur des choses qui sont éphémères. Ils sont tout basés sur des choses où l'Éternel n'a jamais dit que ça serait quelque chose d'éternel, justement. Ça sera des choses passagères. Les puissances sont passagères, les hommes sont passagers, les pierres sont passagères. La seule chose qui soit éternelle, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il humilie les grands pour leur faire comprendre que la grandeur, à un moment donné, elle ne dure pas. Et souvent, nous les hommes, nous pensons que notre grandeur durera toujours. Nous pensons que notre force durera toujours. Mais il dit quand même, tu n'auras plus de joie. Il n'y aura pas de repos. Comme une vierge déshonorée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'auras pas de suite. Tu as voulu vivre un plaisir, mais derrière, tu n'auras pas quelque chose qui se construira pour toi. Même un petit peuple est capable de te détruire. Un peuple que les Assyriens ont posé, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas un vrai peuple, ils sont encore plus puissants que toi. Ils te mettront en ruine. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car votre forteresse est détruite. Et ça, c'est notre vie, c'est nos forteresses. Ce sont les choses que l'on construit. On se dit que ça va nous nourrir, ça va être bon pour nous, ça va bâtir des choses, mais nous oublions l'essentiel. Et c'est vrai que dans les vies d'aujourd'hui, nous détruisons très souvent ce que Dieu a défini d'essentiel. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ce qu'il a trouvé essentiel, c'était la vie de l'homme et de la femme. C'était leur vie ensemble, c'était une vie où ils allaient eh bien amener à faire prospérer ce qui était autour d'eux et pour eux. C'était ça le jardin. C'était un lieu où tout devait être prospère et chacun pouvait se nourrir. Avec quel travail? Avec quelque chose qui brille? Non, simplement par ordre de l'Éternel, par obéissance à l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel voulait les choses, dès le démarrage. Mais on sait que Satan a proposé un autre royaume. Un royaume où vous n'avez pas besoin de Dieu. Parce que vous serez plus quoi? Vous connaîtrez tout ce que Dieu connaît. Donc plus besoin d'eux. C'est les propositions du diable. C'est toujours de nous éloigner de Dieu et de nous croire assez grands. Et c'était ça, Adam et Ève, ils se croyaient. Ben, maintenant, on peut être assez grand. On peut faire sans Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, mais lamentez-vous. Votre forteresse, elle est ce que vous avez construit, ce que vous pensiez assez grand, ce que vous pensiez pouvoir protéger votre vie, tout est en ruine. Vous pensiez avoir donné tout ce qu'il faut pour ceux qui vous suivent, vos enfants, votre... Non, mais à un moment donné, il fallait revenir à ce qui était essentiel. Celui qui fait trembler les nations, les royaumes, c'est Dieu. Il fallait tout confier en Dieu. Et c'est pas de l'orgueil, mais plutôt de l'humilité avant de se faire humilier. Mais lamentez-vous, votre forteresse sera détruite. En ce temps-là, Tyr va même quoi? Tomber dans. Elle était célèbre, hein? Tomber dans l'oubli. Vous savez, c'est comme parfois, vous avez
fois ses posts, que sont devenus ses stars. Et là, tu dis, ah oui, lui avant, c'était une star, mais il est tombé dans quoi? Il a tout basé ça dans sa vie. Et il a tout investi jeune, et puis quand on regarde plus tard, on voit parfois, c'est des vies détruites, des vies dans la drogue, des vies ils sont devenus rien, tombés dans l'oubli. Et quand ils sont tombés dans l'oubli, ils ont l'air heureux? Pas du tout, hein. Tombés dans l'oubli, bah, tu les vois qui se perdent, qui se détruisent. Mais c'est ça, il dit, c'est ce que dure la vie d'un roi, c'est peu de choses. Et ça sera pareil pour Tyr. Dans 70 ans, Tyr sera, bah, comme on dit ici, quoi, on s'en rappellera. Mais on s'en rappellera comment dans 70 ans après? Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, et ce que dure la vie d'un roi, au bout de 70 ans, il en sera de Tyr. Comme de la prostituée dont parle la chanson. Dans la harpe, pour la ville prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants, pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr. Elle retournera à son salaire impur, et elle se prostituera à tous les royaumes sur la terre, sur la face du monde. Ici, ce que l'Éternel rappelle, c'est que oui, on se souviendra de toi. Mais on se souviendra de toi, c'est bien comme une prostituée dans les champs. On va rappeler ce qu'elle fait. Et quand l'Éternel visitera, ben, elle refera. Quand Tyr sera reconstruite, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire la même chose. C'est le principe, hein. C'est qu'à un moment donné, il a cette vie de chercher toujours ces choses qui brillent, et il a beau voir les oublis, et il pense toujours qu'il faut revenir à cette manière de faire, de briller, 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 qu'on nous regarde. Et pour nous, ben, ça nous appelle à toujours nous poser les questions. Lorsque Dieu parfois nous humilie, et dans le sens où il nous amène à faire comprendre qu'on est bas et qu'on a besoin de lui. Parfois, même à ce niveau-là, on tombe dans l'oubli, dans le sens où, bien, ces choses-là, c'est fini. Oui, avant, il y avait ça comme problème dans ma vie. Et puis, on revient aux mêmes choses. On refait les mêmes choses. Même attitude, même comportement. De sorte que ce que Dieu a fait, c'est comme si ça ne servait à rien. C'est écrit, hein, l'Éternel visitera Tyr. Et quand l'Éternel visite Tyr, au lieu de changer, qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose. Ils n'ont toujours pas écouté. Ils n'ont toujours pas voulu entendre ce que Dieu voulait au final. C'est pour ça qu'il y a un oracle ici. L'oracle est un avertissement de dire, je vais faire ça. Malgré le fait que vous sachiez que je vais faire ça, continuez à le faire. Et je reviendrai encore vous l'annoncer. Et vous encore continuez quoi? À faire la même chose. Mais c'est ça la parole de Dieu. Quand elle s'adresse à nous, eh bien, parfois, au lieu de changer, nous continuons à faire la même chose. Nous revenons dans les mêmes problèmes, pensant que ça va toujours nous amener à réussir, mais il dit, elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde, comme le faisait avant. Elle était là pour que les gens viennent vers elle. Les nations, les Tarsis, eh bien, c'était leur port. Et puis, vous avez les gens de tous qui débarquent là, qui remontent du Nil, qui vont là-bas. Il veut redevenir et penser que c'est les affaires qui vont le faire réussir. Mais ce qu'il pensait être pour lui, l'Éternel va dire, son gain, son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas travailler, tu vas penser que c'est pour toi que tu fais ces choses-là, tu vas penser rapporter, mais ton gain et ton salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est que tu n'en jouiras pas. À un moment donné, ce que tu vas prendre, ça sera pour quelque chose qui l'Éternel va utiliser. Et vous savez, c'est ça, parfois nous investissons dans des choses, nous nous fatiguons. Et puis au final, l'Éternel nous le prend pour l'utiliser pour autre chose. Mais pour la bonne et simple raison que nous n'utilisons pas pour nous-mêmes, pour les bonnes choses. Quand Tyr a voulu reconstruire, c'était pour briller encore. Nous savons que quand nous construisons, c'est pas pour que nous brillions. C'est pour que l'Éternel brille. C'était ça la vie d'Israël normalement. Ils devaient vivre pour être la lumière des nations, pas pour que eux brillent, pour montrer la force de Dieu. Pour montrer que c'est par Dieu que l'on vit, c'est par Dieu, eh bien, qui nous élève. Et c'était la preuve, c'était un petit peuple que Dieu a pris, et il en a fait un
un vrai peuple avec un endroit où être, où vivre. Il n'y avait pas de notion d'être plus riche qu'un autre. Normalement, eh bien, dans la partie d'Israël, il y avait la notion de quoi? Si ton frère a un besoin, ton autre est capable même de te prêter sans te demander aucun intérêt. C'était pas des affaires qu'ils faisaient entre eux. C'était de veiller les uns sur les autres. Mais le problème de Tyr, c'est que c'est une ville qui veut gagner des autres. Il veut gagner de l'Égypte, il veut gagner de partout, de tous les peuples qui viennent, et les gens de Tarsis, c'est là-bas qu'ils récupèrent aussi leurs sous. Mais c'est ça une prostituée. Son but, c'est de gagner de qui? De tout le monde, non? S'il a une relation avec quelqu'un, c'est simplement parce qu'elle veut gagner. Mais c'est ça la pire chose que Dieu est en train de dire. Ce qu'il nous demande à nous, ce n'est pas de faire les choses pour gagner, mais c'est de consacrer à l'éternel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de donner à l'éternel, mais c'est là où nous sommes gagnants en réalité. Parce que c'est lui qui veille sur nous et nous avons à veiller les uns sur les autres. C'est pour ça que quand Jésus est venu, vous avez vu qu'il n'est pas venu parmi les grands. Pour montrer que la vie qui est une vraie forteresse ne dépend pas de nos moyens. La vie qui est une forteresse est une vie qui se confie entièrement en Dieu. Même la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Même la ruine n'a pas pu le garder. Il a été relevé, ressuscité. Et c'est la vision de Dieu de ne jamais, eh bien, agir par l'orgueil pour pouvoir briller. Vous savez, on l'a dit déjà la dernière fois, mais c'est une loi de Dieu. L'orgueil précède toujours quoi? La chute. Mais c'est pour ça qu'il nous dit, c'est ceux qui s'abaissent qui seront élevés. Mais à un moment donné, si nous ne nous abaissons pas nous-mêmes, l'orgueil précède toujours la chute. Et la chute, c'est quoi? Eh bien, c'est de tout perdre en réalité. Lorsque nous nous élevons, eh bien, ce que nous avons grandit. Et c'est pour ça qu'il dit ici, en fait, le gain et le salaire de Tyr est consacré à l'Éternel. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils auront travaillé, eux, ils vont chuter, et ce qu'il a chuté va venir même à l'Éternel. Parce qu'ils ne seront ni entassés, ni conservés. Son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel. C'est pour ça que, vous savez, on le voit même souvent dans les moments où nous nous posons la question, tiens, comment se fait-il que l'évangile avance? Comment se fait-il que nous ne sommes pas là en train d'essayer à tout prix de gagner de l'argent? Pourtant, nous avons de quoi vivre, nous avons de quoi avancer devant le Seigneur. Dieu pourvoit toujours. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des choses injustes, impures, mais Dieu va les récupérer pour l'utiliser pour les siens. Moi, je me souviens toujours de cette polémique qu'il y a eu, hein, à un moment donné, à l'équipe du PSG, les trois quarts des joueurs, Tiens. c'était des chrétiens. Et c'était marrant parce qu'ils ont discuté et ils ont demandé au président, ils dit, mais vous savez que quand vous leur donnez de l'argent, en fait, la plupart d'entre eux, ils le donnent Les églises. aux églises. Et il a dit, moi, on ne veut pas parler des affaires privées. Pourtant, ce sont des pays quoi qui président le... Musulmans. Et parfois, c'est ça, en disant, mais comment ça se fait que... Mais Dieu, à un moment donné, quand il veut répartir les choses, il les répartit comme bon le semble. Et nous avons peur parfois et nous cherchons à être riches. Moi, je dis, ne cherchons pas à être riches, cherchons à servir le Seigneur. Et ce que nous possédons, nous l'utiliserons toujours pour le Seigneur. Et le Seigneur pourvoit toujours, hein. Celui qui moissonne peu, récolte peu. Celui qui sème peu, pardon, récolte peu. Celui qui sème beaucoup. C'est comme cela. Ce qui nous demande simplement, c'est de semer. Ce qui nous demande simplement, c'est d'agir sans chercher les gains, sans chercher à être grand, sans chercher l'orgueil de ceux qui brillent. Mais lui, il a dit quoi? Même le gain de ceux qui cherchaient ceux qui brillent fourniront ceux qui habitent devant l'Éternel. Une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Et c'est parce que c'est Dieu qui nous habite. C'est Dieu qui pourvoit. C'est pour ça que dans le métier ou dans tout ce qu'on fait, l'erreur souvent, et même nous parfois, c'est de chercher avant tout ce qui brille. C'est pas pour rien que Dieu il n'a pas dit chercher ce qui brille, hein. Il dit chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et parfois on ne le croit pas. On ne croit pas que Dieu donne toutes choses par-dessus. C'est pour ça qu'on s'abrite à Tyr.
en se disant, c'est là-bas que j'aurai. Mais si on fait cela, on s'écroulera avec Tyr, alors que celui qui fait la promesse, le royaume de Dieu, il ne s'écroulera pas. C'est pour ça que depuis l'Éternel a annoncé des oracles à des peuples, pas pour les détruire, pour leur faire comprendre que ce qu'ils font actuellement, c'est ce qui va les détruire. Et nous, quand nous entendons la parole de Dieu, parfois nous pensons, mais Dieu, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que blesser l'orgueil, mais il vaut mieux qu'il blesse son orgueil maintenant, qu'il le laisse à une chute où jamais il ne pourra se relever. Il y a des chutes dont on peut se relever et d'autres dont on ne se relève pas. La mort est une chute dont on ne se relève jamais. Par contre, si on se relève et qu'on vient à Dieu avant la mort, on est relevé. C'est pour ça que Dieu nous fait chuter avant, pour comprendre que ça fait mal la chute, mais il y a une pire chute. Et parfois, c'est ça, quand les gens regardent Satan, ils oublient qu'il y a une chute. Et la fin est pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Il est fait pour... Vous savez que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Mais nous le suivons dans sa... Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'il est grand. Hein. Mais il est grand jusqu'à... C'est son destin. Hein. Mais lui, il n'a plus d'avenir. Nous, en Jésus-Christ, Dieu nous a donné un autre avenir. La vraie question, c'est est-ce que nous l'avons saisi ou nous avons fait le choix, eh bien, d'accepter la destruction de notre vie à cause de notre orgueil. Que nous ne soyons pas comme Tyr, mais bien au contraire, que nous soyons de ceux qui se lamentent de ce sort que nous avons pris, qui voient, eh bien, dans cette situation nos attitudes qui sont aussi mauvaises qu'une prostituée, c'est-à-dire de chercher tout pour les moyens et l'argent, mais que nous soyons plutôt, eh bien, cette personne qui se donne à Dieu et à Dieu seul, et qui laisse Dieu, eh bien, fournir le besoin dans notre vie. Il donne toujours en abondance pour celui qui se confie en lui. Et même là où nous n'avons rien, au final, nous avons tellement de choses, comme on le dit toujours, nous ne sommes pas riches, mais notre Père, lui l'est. C'est pour ça que lorsqu'on se confie en Dieu, en fait, nous avons tout ce que le Seigneur veut nous donner. Et quand nous avons cette conviction, eh bien, ça vaut mieux que d'avoir une conviction sur Tyr qui est détruit à un moment donné. Que Dieu donc nous conforte dans la forteresse qui est sa vie, plutôt que dans les forteresses de nos vies. À Dieu la gloire seule. Amen.